Hello et bienvenue dans cette nouvelle FAQ question des élèves. Aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions super intéressantes et surtout qui concernent la douleur. 1. La posture du chameau. Pourquoi j'ai mal au dos quand je suis en chameau? 2. Pourquoi est-ce que dans ma planche latérale, j'ai mal au poignet et à l'épaule? Et 3. Pourquoi je ne tiens pas les postures d'équilibre malgré mon regard qui est fixe au sol et malgré mon pied qui est super ancré? Tu vas voir, les réponses ne sont pas forcément celles que tu penses. Donc, regarde bien jusqu'à la fin pour ne pas manquer une seule astuce et transformer ta pratique de yoga pour quelque chose de durable et de sain. La toute première question, c'est pourquoi est-ce que j'ai mal au dos quand je fais la posture du chameau? On n'est pas censé avoir mal au dos dans la posture du chameau. Alors, ok, ça fait partie de la catégorie des backbends et on travaille forcément le dos, mais ça n'est pas censé créer une douleur atroce comme je l'entends souvent en cours. La principale erreur qui est faite par toutes les personnes qui démarrent sur cette posture, c'est de chercher un soutien vertébral plutôt qu'un soutien musculaire. Donc on va partir en arrière, on va plier le dos et on pense que tout vient de la colonne vertébrale alors qu'en réalité ça vient surtout des muscles fessiers, muscles du dos pour retenir le mouvement. Et surtout, je ne le répéterai jamais assez, on n'engage jamais les abdos dans un backbend. C'est un réflexe de protection parce qu'on a peur de se casser le dos et au cas où, il faut revenir en avant. Si tu relâches tes abdos, ça te permettra d'aller plus loin dans le backbend et de ne pas être dans la retenue, mais plutôt dans l'acceptation du mouvement. Ça change littéralement toute la posture et tu n'auras plus jamais mal au dos. Il faut surtout rétroverser le bassin. Rétroverse le bassin et ensuite tu pars en arrière. Tu verras que la posture n'aura plus rien à voir. Systématiquement en cours, quand je dis ça aux personnes, tout le monde se choque, mais c'est super important à comprendre. 1. Relâche les abdos. 2. Rétroverse le bassin, puis tu pars en arrière. Ensuite, la grosse problématique aussi, une fois que vous avez capté ce petit mécanisme-là, il faut surtout relâcher les épaules. Je sais, on lutte, mais cette posture, quand on ne la maîtrise pas, on est en lutte totale de A à Z. Plus tu vas relâcher les épaules, relâcher la tête, plus tu verras que c'est agréable et appréciable. Ça change tout. Encore une fois, je répéterai jamais assez. J'adore cette posture. Quand on commence le yoga, on pense faire des petites adaptations pour protéger le corps, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. C'est juste contre-productif. Et en l'espèce, dans la posture du chameau, ce qu'il faut surtout, c'est relâcher l'avant, mais engager l'arrière et pas l'inverse. On relâche pas l'arrière en engageant l'avant. Tu verras, adapte ça sur ton prochain chameau, ça change tout. C'est une de mes postures préférées, je l'adore. Ça fait tellement de bien. Le relâchement et l'ouverture, on relâche les épaules, on relâche les trapèzes, on relâche la tête. Vois le côté relaxation des épaules et relâchement des tensions plutôt qu'une posture de contrainte pour ton dos. L'état d'esprit que tu vas mettre dans la posture, ça va tout changer. Plus tu vas engager ton dos pour te protéger dans cette posture, plus une fois que tu l'auras relâché, tu verras le confort que ça va te procurer et les maux de dos finiront par s'estomper au fil des pratiques. Je t'assure, cette posture, pépite. Posture numéro 2, la planche latérale. Les débutants font systématiquement les mêmes erreurs. Dès que je vois quelqu'un qui n'est pas bien dans sa planche latérale, je sais, il y a toujours les mêmes problèmes. Soit problématique numéro 1, on relâche trop le poids sur l'avant du corps. Tout le poids est au-dessus du poignet, on finit par appuyer trop fort sur l'épaule et donc on se blesse. C'est pas le but, ça ne sert à rien parce que c'est pas le travail qu'on cherche. Dans le travail de la planche latérale, on cherche un engagement au niveau de la sangle abdominale, beaucoup, mais aussi au niveau des cuisses et des fessiers. On oublie régulièrement que les cuisses et les fessiers peuvent nous aider dans ce type de posture-là. Mais l'erreur principale vient de la posture de base. Quand vous êtes en planche classique, je ne sais pas par quel mystère vous voulez systématiquement déplacer vos pieds beaucoup trop sur le côté. Comme si on fait un pas de côté, puis on bascule en planche latérale. Alors que ce qu'il faut faire, c'est rester bien droit dans sa planche et simplement pivoter les talons. Il n'y a rien d'autre qui change. C'est pas je suis dans ma planche, je décale les pieds et je bascule. Je suis dans ma planche, je laisse juste tomber les pieds. Et là, tu es sûr que ton équilibre va être préservé. Parce que dans le yoga, c'est beaucoup une question d'équilibre. Si tu déstructures ton équilibre, tu vas déstructurer la posture et donc tu n'auras pas le travail musculaire qui est recherché et donc il n'y a rien qui tient et c'est normal et tu vas forcer sur d'autres articulations pour compenser et donc te blesser et donc créer des douleurs. C'est pour ça que c'est intéressant de partager quand il y a des douleurs sur des postures, c'est qu'en général, soit le positionnement de base est mauvais, soit l'utilisation des muscles est mal choisie. Donc, déplace juste tes pieds sur le côté et puis tu repousses bien dans ta main. Le centre de gravité, il ne doit pas être au-dessus de l'épaule, mais il doit être bien au centre, au-dessus de tes fessiers, donc bien à mi-chemin entre tes pieds et ton épaule. Si tu adoptes ces tout petits ajustements, tu verras ta planche se transformer totalement. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est juste une question de placement et une question d'intention. Déplace tes pieds juste ce qu'il faut,
repousse dans ta main pour te retrouver au centre et surtout engage les abdos et les fessiers et les cuisses pour pouvoir te hisser un peu plus haut. On repousse. Dans un cas, on peut être bien droit, mais dans un autre cas, on peut repousser et faire comme une sorte de croissant. Tu verras, ça permet aussi d'engager différemment, surtout le côté de la sangle abdominale, mais plus au niveau des obliques et des transverses. Donc c'est un travail qui est intéressant aussi. Explore à ton rythme, vois ce qui se passe dans ton corps. C'est très intéressant de se concentrer sur ce qui nous gêne, ce sur quoi on peut travailler, mais surtout ne jamais subir une posture. Au contraire, il faut devenir acteur et actrice de sa pratique de yoga. On ne subit pas une posture, on maîtrise la posture. Troisième question qui est régulièrement posée, ça concerne la posture de l'arbre et toute posture d'équilibre en général. Pourquoi je ne tiens pas debout alors que je regarde un point fixe et que mes pieds sont fermement ancrés au sol? Le bassin, il est relativement stable. En général, je dis tout le temps, pensez à rétroverser le bassin, ça aide dans les postures d'équilibre. Mais là, le truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, ça concerne un point qu'on n'imagine même pas, c'est les épaules. Pourquoi tout est bien, mais les épaules, ça danse la zumba? Ce qu'il faut, c'est garder les épaules bien basses et bien dans l'axe. Parce que si on cherche l'équilibre avec ses bras et avec ses épaules, ça part dans tous les sens et forcément, tu peux avoir les pieds ancrés au sol, ça va finir par tomber. Donc, le conseil ici, dans toutes les postures d'équilibre, c'est de veiller à avoir les épaules basses et engagées. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on est vraiment épaules pousser vers l'arrière et relâcher. Et là, ça permet d'avoir une bonne posture. Ça va permettre aussi d'engager les muscles à l'arrière du dos, derrière les côtes. Tu verras, ça s'engage fort, 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 fort si tu te concentres bien. On n'oublie pas de respirer et on garde la respiration lente et calme. Plus la respiration va être contrôlée, lente et calme dans les postures d'équilibre, plus tu réussiras à maintenir ton équilibre longtemps. Je vois trop souvent les élèves se précipiter et avoir peur de tomber. N'oublie pas que le mouvement va toujours dans la direction de ton attention. Si tu mets ton attention sur ton instabilité, tu vas forcément tomber. Si tu mets ton attention sur ta stabilité, ta posture et la concentration de ton souffle, tu deviendras inébranlable et ta stabilité sera transformée à tout jamais. Tout est une question de concentration. Même moi qui ai beaucoup d'équilibre, je sais que quand je suis fatiguée, inattentive ou autre, je finis par tomber, je ne tiens pas les postures. Donc on se concentre. Il n'y a aucune urgence à reprendre son souffle entre deux enchaînements, entre deux transitions. Tu as le temps de respirer, ne serait-ce qu'une ou 2 secondes, ça suffit pour te remettre dans l'axe et refaire circuler l'énergie de manière fluide. Si l'énergie est saccadée, tu risques de déstabiliser tout. N'oublie pas, l'énergie circule. Si l'énergie circule de manière fluide et continue, tout ira bien. Si l'énergie est saccadée, la posture va aller dans tous les sens comme un ressort. Donc, on contrôle son souffle, on contrôle son corps, on contrôle sa posture et on y va à son rythme. On essaye de calmer le mental. Le yoga, c'est aussi beaucoup un cheminement mental. Comment est-ce qu'on arrive à reprendre le contrôle? Ça, c'est super intéressant aussi. Ajouter la dimension mentale, une fois que tu as réussi à comprendre les postures, les fondations, etc., d'utiliser le mental pour pouvoir ancrer les postures, pour pouvoir aller encore plus loin dans le ressenti. Voilà pour cette petite FAQ. N'hésite pas à aller consulter les autres FAQ. Je te mets la playlist avec toutes les FAQ en barre d'infos. Elles sont au format long, au format short, au format découpé. J'essaye de faire le plus de combinaisons possible pour que ce soit accessible et que tu puisses retrouver tous les sujets en détail si tu as besoin de revoir juste une thématique en particulier. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aussi des blocages auxquels tu as envie que je t'aide à trouver une solution. Ça sera avec grand plaisir et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!